Ce qui est bien avec Clément, c'est qu'il va te mettre en confiance et il va être tout le temps là pour toi, il va te rassurer, il va s'adapter en fonction de vous. Salut Naomi. Salut! Merci d'être venue aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Bon, ça fait plaisir, hein? Ouais, ça fait très longtemps. C'est pas anodin là, aujourd'hui, c'est là où tout a commencé. Pour qu'ils en sachent un petit peu plus, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Naomi Leslie, j'ai 19 ans, dans 2 jours, non, dans 2 semaines, c'est mon anniversaire, je vais faire 20 ans. Moi, j'ai habité à Mont-de-Marsan depuis l'âge de 5 ans jusqu'à, on va dire, 17 ans. Après, je suis allée à Bordeaux et après, je suis venue à Paris pour faire mes études. Donc là, je suis en première année de licence en STAPS à Paris Université. Aussi, je suis allée pour l'athlétisme à Cergy-Pontoise, qui est le troisième meilleur club français. Bientôt le deuxième. Bientôt le deuxième, et je m'entraîne avec Sanonou Traoré, qui est mon coach. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes perfs actuels, ce que tu fais, tes spécialités? Moi, ma spécialité, c'est surtout le sprint et la longueur. Mais la longueur, j'ai mis en pause suite à ma douleur au talon. Mes chronos, actuellement, c'est 11,62 et 23,77. Je les ai fait cette année. Donc, je reviens un peu de loin, puisque c'était un peu compliqué mon parcours avec l'athlétisme. Ouais, je te coupe juste. 11,62, c'était sur le 100 et le... Oui, c'était sur le 100 mètres, le 11,62 et le 23,77, c'était au 200. T'as de belles perfs. Ouais, très bonne perf. Grâce à ça, ça a pu me mettre ma première sélection en équipe de France à Bergen cette année. On va continuer pour la suite. Hein. Beaucoup d'émotions? Beaucoup d'émotions, oui, puisque c'était pas prévu, puisque j'ai eu un temps d'adaptation assez compliqué. Je suis arrivée un peu en cours d'année à Paris, c'était vers l'année 2024. Le temps que ton corps s'habitue à un nouveau coaching, aussi l'environnement, de ne pas être près de ta famille, c'est aussi compliqué, donc il y a beaucoup de responsabilités. Je suis hyper contente d'avoir fait des perfs comme ça, puisque c'était pas prévu du tout une sélection. C'était surtout faire des championnats de France et d'être dans une bonne continuité, donc on prend. Hein. Et en vrai, c'est ce qu'on disait en off, ça allait super vite quand même. Hein. Oui. C'était à Mont 2, puis 2 ans après, tu te retrouves à Paris, à être sélectionné en équipe de France. Pas facile quand même à gérer dans sa vie perso. C'est pas facile à gérer, mais comme l'athlétisme, c'est vraiment une passion depuis très longtemps. Et quand tu es passionné et que tu as envie de réussir, dans la vie, il faut faire des choix. Comme mon tonton m'a toujours dit, il faut être acteur de sa vie et pas spectateur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont spectateurs et ils attendent que les personnes fassent à leur place. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours fait les choses pour moi et pas pour les gens. Donc c'est pour ça aussi que je suis arrivée très rapidement, parce que j'avais l'envie de réussir. Ouais, t'attends pas que ça vienne, c'est toi qui vas chercher les résultats, c'est toi qui vas chercher tes objectifs. Exactement. Après, quand tu as des opportunités, il faut savoir les saisir, même si parfois il y a des conditions. Hein. Soit tu es loin de ta famille, tu dois refaire des amis, mais c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est le cycle. Hein. T'avais eu d'autres opportunités quand t'es partie de Mont 2 déjà, dans un premier temps? T'avais eu quoi comme opportunité en dehors de Bordeaux? Je sais que quand j'avais fini mon bac, moi je voulais partir. On m'a contacté vers juillet, c'était un coach de la Louisiane. Il m'a contacté pour monter un groupe de saut international avec des Français. J'ai refusé parce que je me voyais pas encore être très loin de ma mère, parce que la Louisiane c'est quand même assez loin. Je me voyais vraiment pas, même si c'était vraiment une très bonne opportunité. Et même moi je me suis dit, en fait pour l'instant je peux pas demander à mon corps un choc, parce que tant que pour moi t'es pas rentré en équipe de France, je peux pas directement partir comme ça aux États-Unis. Donc je préfère réussir en France, être connu en France et après me permettre de partir aux États-Unis pour compléter mes performances. Pour l'instant, tant que t'as pas fait des performances, je vois pas l'utilité d'aller loin de la France alors que tu peux trouver des bons coachs en France. Du coup là t'avais fait 1 an à Bordeaux et après t'es parti à Paris. 1 an à Bordeaux, ça s'est un peu mal passé parce que je me sentais pas bien à Bordeaux. Il y avait dans mon groupe, déjà c'était pas bien. Si t'as pas un bon groupe, c'est compliqué à s'entraîner puisque tu les vois tous les jours quand même. Et même quand le coaching ne va pas avec le coach, ça s'est brisé. Donc la confiance s'est totalement brisée. C'est compliqué de te rassurer, d'avancer. Donc moi, je lui disais des choses, il voulait pas forcément écouter. Et quand vous sentez que votre corps a besoin d'autre chose, il faut partir, faut pas attendre. Faut pas attendre que les personnes vous disent non, reste, non. Moi, je savais qu'il y avait un truc qui me manquait. Donc je me suis dit, écoute, on va pas attendre, on va partir dès que j'ai une opportunité. J'ai saisi l'opportunité. Les coachs de Cergy m'ont bien aimé, ils ont voulu m'intégrer à Cergy. Du coup, j'ai fait les démarches et ils m'ont trouvé tout après. Mon appartement, ils m'ont trouvé même ma fac, puisque de base, j'étais censée être à la fac de Bordeaux. Donc tout s'est fait assez rapidement. Okay. Encore une fois, tout a été express. Oui. Juste pour reparler un petit peu de ton passage entre Mont-de-Marsan, juste avant d'aller à Bordeaux, nous, on s'est vu pendant plusieurs mois, pas loin d'une année au final. Ouais, d'une année, on s'est vu jusqu'à que ma saison estivale soit finie. Ouais. On s'est vu parce que moi, à Mont-de-Marsan, on a un petit club, donc ça veut dire que les coachings, c'est pas pareil. Après, j'avais de la chance puisqu'on n'était que 3 dans mon groupe, donc le coach était plus présent pour nous. Mais c'est qu'en termes de muscu, on faisait pas forcément beaucoup de muscu. Et moi, j'étais beaucoup blessée à l'ischio puisque j'avais une faiblesse à l'ischio.
l'ischio et j'en avais marre parce que à chaque fois ça coupait ma saison. Donc je me suis dit il faut que je commence la salle, mais de façon raisonnable, pas non plus à faire beaucoup d'efforts qui n'est pas forcément approprié à mon âge, parce que quand tu es jeune, tu fais pas forcément une muscu pareil que quand tu as 20 ans ou 21 ans. Donc je vais voir comment c'est. J'ai rencontré Clément et Nicolas. C'est ça. Ils ont été extrêmement gentils, donc j'ai beaucoup aimé. Et après, ils ont commencé à m'aider sur le coaching, à me dire quel type d'exercice je pourrais faire pour améliorer mon ischio et là, le renforcer. Et ils ont été extrêmement gentils parce que ça se voit, ils étaient passionnés, ils ont su directement m'accompagner dans mon projet. Ils étaient à fond aussi derrière moi, ils croyaient en moi. Et ça, c'est super important. Il n'y en a pas partout dans les salles. Malheureusement, quand tu vas dans des salles, c'est un peu tu payes l'abonnement et hop, c'est tout. On va pas forcément s'intéresser à toi. Je me souviens, on avait fait ça bien en plus. On avait fait plusieurs cycles, on avait fait un petit peu de force, après on avait fait la puissance. Ouais. Et au final, ça a pu se transférer sur tes performances. Ouais, directement parce que j'avais plus mal à l'ischio déjà et ça s'est renforcé assez rapidement. Sur le 100 mètres, j'avais déjà des progrès parce que de base, j'étais en 12-13, un truc comme ça. Je suis vite passée à 12-10, j'étais plus régulière et donc c'était vraiment bien puisque à chaque fois, début de saison, je faisais un planning de qu'est-ce qu'on allait travailler, les périodes où ça allait être un peu plus accentué et moins intense. On a su s'adapter, ça a permis quand même de franchir le cap et puis après de passer à Bordeaux, ça a été quand même une passerelle comme ça, c'est comme ça que tu l'as ressenti? Ouais, moi je pense que c'était bénéfique et j'ai bien fait d'être venue parce que j'ai su trouver des bons coachs puisqu'ils savaient vraiment ce qu'ils faisaient, puisqu'à chaque fois ils s'interrogeaient, ils regardaient même sur internet quel type de séance on pouvait faire. Ça m'a beaucoup aidé à être un peu plus performante et après pouvoir partir à Bordeaux. Donc ça m'a permis aussi de commencer à comprendre les gestes de la musculation puisque je n'en avais jamais fait. Ça m'a beaucoup aidé. Encore aujourd'hui ça t'aide, Bon, les résultats que tu as obtenus, on en a parlé un petit peu, tu peux rappeler les résultats que tu as obtenus grâce à ça? Donc là, juste après à Bordeaux, tu as vu quoi? Tu étais à peu près vers où? À Bordeaux, j'étais tout le temps entre début de saison, je stagnais, j'étais entre 7,80, 7,76. Mais c'était pas suffisant pour moi parce que en fait quand tu connais ton corps et tu sais de quoi tu es capable, t'en veux toujours plus. Je me suis dit c'est bizarre parce que je stagne, même ma mère elle remarque et je sais que ma mère elle suit beaucoup ce que je fais et quand elle voit qu'il y a un doute et qu'il y a quelque chose qui va pas, elle va me le dire. Donc on va discuter. Après au 100 mètres, j'étais toujours aussi dans les 12, j'étais pas régulière. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, même le 200, 24,90, c'est pas forcément extra mais ça va. Et après je me suis dit il y avait un problème dans mon coaching. Après au milieu d'année pour la saison estivale, fin de saison, je me suis entraînée avec un nouveau coach, c'est un coach de Talence. Lui, j'ai plus appris avec lui, donc ça veut dire que j'ai eu des déclics et donc j'ai pu vite descendre mes performances puisque j'ai fait beaucoup de compètes. Dans l'année, j'ai fait, je crois, 22 compétitions, donc c'est énorme. Mes chronos, ils ont descendu. Après, je suis arrivée jusqu'à 12,05 au championnat de France, donc j'étais contente puisque je voyais que ça descendait. Après, je suis vite partie à Cergy puisque j'ai eu des propositions d'un coach et j'ai saisi directement l'opportunité puisque mon coach, de base, je devais m'entraîner au Krebs de Talence, mais il s'est fait virer, donc j'ai dû trouver vite quelqu'un, c'était un peu compliqué. Bon, ça roulait quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer avec moi sur du coaching? Au début, il faut se renseigner, il faut demander, mais il faut pas, il faut déjà dire qu'est-ce que vous recherchez, quel type de performance, c'est juste pour perdre du poids ou pour garder la forme. Et après, il va s'adapter en fonction de vous. Et ça, c'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui arrivent à jongler entre les deux parce qu'il y en a, c'est directement performance. Et ça, c'est pas forcément bon. Et ce qui est bien avec Clément, c'est qu'il va te mettre en confiance et il va être tout le temps là pour toi, il va te rassurer. Et il va savoir aussi exactement quoi travailler avec toi parce que moi, il a su directement qu'est-ce qui me manquait, qu'est-ce qu'il fallait ajuster. Parce qu'on avait fait plein de tests et tout, je t'avais fait sauter en plein milieu de la salle. On avait fait plein de tests pour la détente. Donc, il sait vraiment son travail et il faut faire confiance. Normalement, quand quelqu'un sait son métier, il est passionné, on le voit directement si c'est une bonne personne ou pas. Et moi, je peux vous garantir que c'est une très bonne personne et qu'il aime son métier. Bon, donc, allez avec lui. Hein. Merci beaucoup, ça fait plaisir. T'as quelque chose à ajouter, Naomi? Il faut croire en soi et ne pas écouter les autres, même si parfois c'est compliqué, mais c'est les aléas de la vie. Et croire en son rêve et foncer. Surtout, accepter l'aventure parce qu'il y en a, ils ont beaucoup peur de l'aventure et donc parfois ils se mettent des freins. Accepter l'aventure et foncer. C'est incroyable ton histoire parce que, excuse-moi de te couper, c'est vrai dans tout objectif en fait. Oui, c'est tout objectif, comme tu dis, un simple objectif de perdre de poids jusqu'à tout de la est performance, possible. Pas écouter les autres et quand c'est ça, voilà. Ma mère m'a toujours dit dans la vie, si on veut quelque chose, il faut le faire, il faut se débrouiller et il faut pas compter sur les autres. Donc ça veut dire que tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie, que ce soit dans la vie professionnelle, dans une vie de famille, c'est à toi de construire ce que tu veux, ton schéma de vie qui est bien pour toi. C'est pour ça que j'ai cette force-là et moi j'arriverai, quoi qu'il arrive, à atteindre mon objectif. Génial, voilà. Merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi. On va aller se faire un 100 mètres. Ouais, je suis un peu fatiguée mais oui. Merci bien, Naomi.